là, mais tu es là aussi. Et nous avançons comme une communauté ou bien une famille. Pour avancer en famille, il y a des choses qu'il faut, que nous devons prendre en conséquence, parce que ce n'est pas une route là où tu es appelé seul, mais ensemble comme le corps de Christ. J'ai entendu des hommes discuter. Deux hommes qui discutent. Et ils se demandaient des questions. Le premier a demandé, tu as combien de femmes? C'est une question qui se pose souvent. L'autre a dit, bon, j'ai une seule femme, mais je me prépare à marier une autre femme, si j'en ai l'occasion. Et l'autre a demandé pourquoi. Et les explications qui ont été données, c'était ma première fois d'entendre ça. L'homme a dit non, tu sais quand tu as une seule femme, ça c'est vrai, hein? Si tu as une seule femme, donc elle cherche le moyen, elle veut que tu mêles le premier pour qu'elle s'accapare de toutes les richesses, elle et ses enfants. Mais je me demande, parce qu'il y a une discussion, comment tu vas aller dans la chambre avec une personne tout en sachant que la personne est en train juste de chercher un moyen ou bien rêver que tu sois éliminé. Et l'autre a dit, alors il faut être stratégique. Donc, il faut 2 ou 3 ou 4. La décision était que, quelquefois même si tu n'es pas mort, mais quand tu deviens vieux, puisque la première femme sait très bien que tout l'appartient, donc elle ne va pas prendre soin de toi. Alors, comment il faut faire? L'autre, 4. Comme ça, quand tu vieillis, que là, tes richesses vont être distribuées parce que tu as d'autres enfants. Maintenant, quand tu vieillis, toutes les femmes vont faire de sorte que leurs enfants prennent soin de toi. À la fin, héritable. Donc, dans ta vieillesse, au moins, il y aura des gens qui viennent prendre soin de toi. Demandez, mais où est l'amour? Il a dit non, tais-toi. Il ne faut pas parler de l'amour, c'est juste des intérêts. L'amour propre n'existe pas. Ce sont des... Et l'autre a demandé, tu vis comme ça, juste en train de voir où se trouve l'intérêt. Et c'était bizarre, hein? C'était tellement bizarre. Pour moi. Pour les autres, c'était compréhensible, mais pour moi, je ne parvenais pas à comprendre tout ce que j'entendais. Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu aussi un homme politique qui disait, oui, il a dit, oui, moi je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je ne sais pas si vous avez entendu cette personnalité. Je n'ai pas d'amis, je n'ai que des intérêts. C'est cette définition qu'on a de l'amour. Et si parmi nous aussi, il y en a ceux qui pensent ainsi concernant l'amour, et nous sommes ensemble engagés sur la route royale. Souvenez-vous, cette route royale n'est pas trop large. Cette route est étroite. Et ceux qui prennent cette route aussi ne sont pas trop nombreux. Et de deux côtés de cette route, il y a des loups
il y a des lions affamés qui ne cherchent que qui dévoler. Et si nous sommes engagés sur cette route et qu'on est en combat entre nous-mêmes, essayons de nous pousser les uns les autres de l'autre bout de la route, là, il y a quelque chose qui manque et nous devons y réfléchir. C'est pourquoi, pour nous engager sur cette route royale, il y a un élément essentiel de la Bible qu'il faut prendre au sérieux. Je vous avais déjà donné, est-ce que la question, est-ce que l'amour existe ou l'amour n'existe pas? Est-ce qu'il faut toujours chercher les intérêts? C'est comme ça que nous vivons. L'homme charnel est formé ainsi. Mais la question, est-ce que l'amour propre, pur, existe? En tant qu'Église, les enfants de Dieu, nous devons revenir, apprendre encore, répéter l'enseignement sur l'amour parce que c'est tellement essentiel. Le 29 septembre, j'avais fait une introduction l'année passée. Ce sujet, aujourd'hui, parce que c'est essentiel si nous devons nous engager sur la route royale ensemble. Qu'est-ce que l'amour? Nous avons plusieurs définitions de l'amour. Et puisque notre vocabulaire est limité, nous ne parvenons pas à bien expliquer ce que nous voulons dire quand nous utilisons le mot amour. Quelquefois, on peut définir amour comme une forte affection pour autrui, résultat de liens familiaux ou personnels. Là, puisque la langue française n'a pas beaucoup d'expressions, le vocabulaire, nous allons toujours tirer, nous allons toujours essayer d'emprunter chez les Grecs pour trouver des termes qu'ils utilisent pour définir l'amour. Nous avons déjà dit que on utilise souvent 4 termes. On parle de storge, ou bien définir cette affection expression qui unit l'enfant aux parents ou bien le lien sanguin. Là, on parle de storge. Quand on veut aussi définir encore en français, on parle de l'attirance fondée sur le désir et passion charnelle. Ça, c'est notre deuxième définition. Une attirance fondée sur le désir et passion charnelle. Chez les Grecs, on appelle cela Eros. C'est l'érotique, c'est le romantique. Beaucoup. On a notre troisième expression. On avait parlé de tout cela. J'essaie juste de répéter. Et à chaque fois que je vais enseigner sur l'amour, je vais répéter tout cela. Il y a l'amour basé sur le lien sanguin. Il y a l'attirance des passions qui sont souvent érotiques, ce qu'on appelle romantiques. Et il y a aussi l'affection basée sur l'admiration, la bienveillance, les intérêts communs, ce qu'on appelle la camaraderie ou bien l'amitié.
Et ici, c'est ce que les Grecs appellent philia. On a déjà les trois. Il n'y a pas de péché là-dedans si tout est exprimé d'une manière céleste. Donc, on peut avoir une affection et on peut avoir des amitiés ou bien on peut aussi aimer quelqu'un d'un autre sexe. Ce n'est pas encore le péché, mais ça peut aussi nous amener vers des actes ignobles. Donc les trois ne sont pas encore des péchés, mais quelquefois ils ne sont basés que sur des intérêts. Il y a l'agapé, l'amour le plus pur, l'amour qui est inconditionnel, l'amour qui est sacrificiel, l'amour qui agit le premier. C'est ce qu'on appelle agapé. Sorte d'amour puisse être utile, il faut que les trois soient couverts par cet amour le plus pur, inconditionnel, sacrificiel, cet amour qui ne cherche pas d'intérêt. L'amour qui ne cherche pas d'intérêt existe. Même dans la philosophie antique des Grecs, ils connaissaient très bien ce qui concerne agapé. Ils connaissaient comment définir agapé, mais toutefois pensaient que c'est presque impossible de vivre cet amour. C'est pourquoi la Bible, quand on a écrit la Bible, surtout le Nouveau Testament, en parlant de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, on a pris le terme qui existait déjà, qui n'a pas été inventé, mais qu'on ne parvenait pas à bien exprimer et définir agapé. Et la Bible, le Saint-Esprit a pris ce terme pour exprimer l'amour de Dieu envers nous. Alléluia. Donc la Bible, les Écritures, ont une vie sacrée sur ce mot agapé. Pour nous l'exprimer, qui était mieux placé pour parler de cet amour? C'est surtout l'apôtre Jean qui était toujours à côté de Jésus-Christ. Je vais vous parler de cet amour qui ne voit pas toujours d'intérêt. Alléluia. Je vais vous parler de cet amour de Dieu qui doit exister dans nos cœurs. Cet amour qui va nous unir. Je pensais, avant de commencer, si je dis amour, nous avons plusieurs définitions dans nos cœurs. Et si je vous demandais de chanter l'amour, je sais que tous les jeunes auront, pas seulement les jeunes, hein, même nous, on aurait des chansons d'amour. Parce que c'est partout sur toutes les radios, toutes les chaînes. Et pour être un grand influenceur et devenir un musicien renommé, il faut chanter toujours l'amour. Mais on a reçu une définition, contrefaçon de définition, qui va nous parler de l'amour d'une manière qui nous amène vers ne pas comprendre Dieu et Christ. Je reviens sur cela et je reviendrai encore sur cela parce que c'est tellement essentiel de comprendre l'amour. S'il vous plaît, suivez très bien. L'amour, c'est primordial. Et je pense, je continue à réfléchir. Quand on parle de la maturité spirituelle, en apprenant l'amour, j'ai vu que plus tu grandis dans l'amour de Dieu, plus tu deviens mature spirituellement. On peut rechercher les dons, on peut faire la prière, on peut chercher toute autre chose. Mais s'il n'y a pas de pensée sur l'amour propre, l'amour pur, l'individu risque d'être vu comme quelqu'un qui est trop spirituel
alors que ses actes et ses agissements vont démontrer le contraire. À chaque fois que nous pensons, à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous vivons en communauté, il faut toujours réfléchir sur l'amour. Très important. C'est pourquoi l'apôtre Jean, pour nous exprimer ce que c'est l'amour, il est allé un peu loin. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 8, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si on dit qu'il n'a pas connu Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu Dieu, ou bien qu'il n'a pas même la foi en Dieu. Ça veut dire qu'il ne comprend pas en profondeur qui est Dieu. Mais cela ne veut pas dire que c'est un ignorant, c'est juste un païen. Non, cela veut dire seulement qu'il n'a pas encore entré dans la profondeur de la connaissance du Dieu vivant. Il a expliqué pourquoi. Parce que car Dieu est amour. Donc au lieu de parler que Dieu a l'amour, il a voulu nous donner la nature de Dieu. Il a dit Dieu est amour. Plus tu veux comprendre ce que c'est l'amour, vous me suivez très bien, plus tu comprendras Dieu. Et il est allé encore loin. Chapitre 4 encore, verset 16, et il a dit, et nous, il parle de lui-même et les autres qui étaient avec lui, il parle de l'Église, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, comprenez très bien combien de fois l'apôtre va utiliser le terme amour. Tout ça c'est agapé. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est agapé. Et nous avons connu l'agapé que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est agapé, et celui qui demeure dans l'agapé demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Est-ce que vous comprenez combien l'amour est très important? Ce n'est pas juste l'amour que nous avons entendu parler, que tous les chants chantent de haut, mais c'est l'amour que nous avons défini à travers les Écritures, voir comment Dieu lui-même nous parle de l'amour. Nous avons connu l'amour parce que Dieu est amour. C'est-à-dire, nous connaissons Dieu et nous y avons cru. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. À chaque moment, à chaque instant, quand vous vous agenouillez pour prier, il faut vraiment demander à Dieu de nous remplir de l'amour. En grandissant dans la connaissance de l'amour, on connaît, on entre dans la profondeur de la connaissance du Dieu vivant. Donc Dieu lui-même est amour. Et je voulais vous dire que c'est trop difficile de définir l'amour sans toutefois penser à Dieu. Parce que nous avons beaucoup de blessures, des gens qui nous disaient qu'ils nous aimaient. Et puisqu'ils nous disaient qu'ils nous aimaient, et à la fin ils nous ont blessés, on arrive à un moment où on va dire par conséquent, on doute de l'amour. Pour mieux comprendre l'amour, il faut seulement lever nos yeux vers le Dieu, le Créateur. Alléluia. Lui seul peut nous expliquer ce que c'est l'amour. Quand nous disons que l'amour est, Dieu est amour, par conséquent, nous voulons dire qu'il est la source. Nous voulons dire qu'il est impossible de connaître et de définir l'amour sans toutefois aller à la source. Et la source de l'amour, c'est Dieu, puisque Dieu est amour, c'est sa nature. Deuxièmement, Dieu devient, bien sûr, étant la source,
il devient la norme de l'amour véritable. Donc, on ne peut pas définir l'amour sans toutefois aller vers Dieu. Et nous savons, nous, que Dieu nous a révélé son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la révélation de l'amour est en Jésus. C'est-à-dire que l'incarnation de Jésus qui est venu nous sauver signifie et nous donne la vraie définition de l'amour. L'amour propre, l'agapé, a été révélé en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de mettre notre base. Quand nous parlons de l'amour, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est la nature de Dieu. Par conséquent, tu ne peux pas l'avoir par naissance. Il faut aller rechercher à la source. Et la source, c'est Dieu. Et Dieu voulant nous démontrer ce que c'est l'amour, il a envoyé Christ. Et Christ a démontré ce que c'est l'amour quand il a donné sa vie sur la croix. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous pouvons dire, nous sommes capables d'aimer parce que nous connaissons ce que c'est l'amour, parce que nous avons été aimés. Il nous a aimés le premier. Donc, puisque j'ai été aimé par Dieu, même si je n'ai pas reçu l'amour chez mes parents, même si mes grands-pères, même si mes amis, même si certains membres de l'Église n'ont pas montré l'amour envers moi, je n'aime pas en copiant ce que j'ai vu. J'aime parce que j'ai connu l'amour et j'ai reçu l'amour en Jésus-Christ. Alléluia. Et cet amour que Jésus m'a aimé est inconditionnel. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand nous étions pécheurs, Jésus a donné sa vie pour nous. Donc lui, il n'a pas regardé ce que j'étais et ce que je faisais. Il m'a simplement aimé. Il y a des gens qui se sont toujours dit, je n'ai jamais reçu d'amour. Je ne sais pas ce que c'est l'amour. Je ne parviens pas à sentir l'amour. Viens à Jésus-Christ. Les autres, les hommes, c'est pourquoi on nous a dit, même si mes parents, mon papa et ma mère m'abandonnent, va vers la source pour ne pas... J'entends toujours des gens qui disent, je suis incapable d'aimer, je n'ai jamais reçu d'amour. Dieu comprend ce que tu es en train de dire, mais lui, il te dit, viens à moi. Le mari peut te décevoir. Celui qui te disait, je t'aime à l'infini, peut te décevoir. La maman peut te laisser sur la route et t'abandonner complètement et aller quelque part vivre sa vie. Peut-être que tu n'as jamais connu ton père. Il ne t'a jamais même téléphoné et envoyé un message. Et tu sens la blessure du manque d'amour. Mais il y a un Dieu qui te dit, moi je t'aime. Et je ne t'abandonnerai jamais. Allant vers la source, ça serait trop difficile, même de vivre en famille, mari et femme. Si la source d'amour n'est pas Dieu, si l'amour qui te pousse n'est pas l'agapé, je ne parviens même pas maintenant à comprendre comment vous allez faire. Si l'amour que je cherche n'est que dans mon mari, si l'amour que je cherche n'est que, ça sera trop difficile de tenir longtemps. Mais si je sais que j'ai été aimé, par conséquent, l'amour qui me remplit peut aussi se déverser chez les autres. C'est pourquoi il faut toujours réfléchir et prendre sérieusement le sujet de l'amour, parce que la Bible nous montre combien c'est très important. Jésus lui-même a ordonné à ses disciples plusieurs fois. À Matthieu chapitre 22, verset 36, il y a un expert juif qui est venu regarder et voir Jésus et lui a demandé une question. Lui, il pensait que c'est trop difficile à répondre. Parce que toujours on voulait juste piéger Jésus. Et lui a demandé quel est le plus grand commandement de la loi.
Vous ne comprenez pas peut-être la question qu'il il voulait que Jésus prenne certaines lois au-dessus des autres. On voulait l'accuser que lui, il ne suit pas ce que Moïse a enseigné. S'il commence à dire voilà la loi la plus, voilà, ça devient trop compliqué. Mais Jésus lui a donné une réponse. Il lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux, le résumé de tout, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Résumé de tout. Premier chapitre Genèse, dernier chapitre Apocalypse. Donc, de ces deux commandements dépendent, c'est-à-dire les autres commandements vont surgir de la compréhension de ce qu'est l'amour. Jésus continue. Si Jésus a mis un accent sur quelque chose, il faut prendre cette chose sérieusement. Jean 15 du verset 12 au verset 14. Je répète, nous nous engageons sur le chemin, sur la route royale. Mais nous avancerons en tant qu'une communauté, le corps de Christ, si nous comprenons l'amour. Sinon, on va se bagarrer, s'entretuer nous-mêmes. Et les lions qui sont là pour dévoler vont nous prendre un à un. Nous nous engageons dans l'amour. Jésus enseigna encore et il dit, Jean 15, 12, 14, vous verrez combien Jean, l'apôtre d'amour, a exprimé plusieurs fois l'amour. C'est ici mon commandement. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Alléluia. Ça, c'est du sérieux. Et Jésus a répété plusieurs fois pour que les disciples puissent comprendre ce qu'il disait. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Alléluia. Très important. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que vous imaginez cette discussion? C'est trop émotionnel. Mais l'amour n'est pas seulement l'émotion. Parce que Jésus allait démontrer que l'amour doit aussi agir. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et le verset 17, il va l'exprimer ce qu'il leur commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Quand on parle de l'amour, quand on parle de l'agapé, quelquefois, on ne parvient pas à comprendre. Il faut bien expliquer ce que ça veut dire et nous ferons cela plusieurs semaines, d'autant plus que Dieu nous donne la grâce de prêcher. L'apôtre Jean continue, chapitre 3, son premier épître, le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ça c'est Jean, dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il est en train de dire à l'église ici, dit, faites attention de ne pas devenir comme Caïn. Parce que parmi vous, il y en aura ceux qui deviendront. Mais faites attention, je ne veux pas que ce soit toi qui commence à dire que la vie des autres ne te concerne pas et les écraser comme tu veux. L'apôtre Jean dit, faites attention à cela. La Bible nous parle encore, verset 17. L'amour est aussi en pratique. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il à lui? C'est ça, c'est pour l'Église.
s'il y a quelqu'un qui est dans le manquement, et nous avons plusieurs dons, mais on ne parvient pas à l'aider, on ne sait même pas qui il est, on ne sait même pas où il est. Ô Éternel, lève à nous aussi ceux qui manquent les faiblesses des autres, ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui n'ont pas de quoi s'habiller, ceux qui n'ont pas de moyens, ensemble, en avançant sur la route royale, ensemble, en tant que corps de Christ. Le verset 18, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. On parlera aussi de la vérité. Il y a l'action, mais il y a aussi la vérité. Et l'amour agapé va nous expliquer, quand Dieu parle de la vérité, qu'est-ce que Dieu veut dire de cela. La parole de Dieu nous demande quelque chose de très difficile, si je puis dire. Un peu difficile. Éphésiens chapitre 5, du verset 1 au verset 2. Lisez très bien, mes amis, l'Église. Lisez très bien. Celui qui écrit ici, c'est l'apôtre Paul. Il sait ce qu'il dit, parce qu'il était vraiment une personne très dangereuse. Éphésiens chapitre 5, verset 1, verset 2. Suivez très bien. Vous pouvez lire, vous tous. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Alléluia. Puisque j'ai été aimé, Dieu me demande d'être imitateur de Dieu. Ce verset ne concerne pas ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Christ. Parce que c'est impossible pour eux de comprendre l'amour. Parce que si tu ne sais pas que tu as été aimé, d'où est-ce que tu vas tirer l'amour pour le donner? Non. Mais puisque nous avons connu la source, il a dit, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, écoutez le verset 2, très important. Et vivez dans l'amour en suivant quoi? Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Qui a fait quoi? Qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Ça ne nous demande pas aussi de nous sacrifier en donnant notre vie en mourant. Je ne sais même pas ceci sur la croix, parce que nous ne pouvons pas être des sacrifices acceptables en donnant juste notre corps pour mourir. Le sacrifice a été donné une fois pour toutes. Mais il veut nous démontrer, nous enseigner ce qu'est l'amour, et on va voir comment la Bible nous explique l'amour. L'apôtre Paul va nous parler de l'amour, et aujourd'hui je vais vous donner 2 points seulement, et après on va parler 2 points, parce que la Bible va nous expliquer, quand nous parlons de l'amour, l'amour peut se voir en action, mais comment? Quelles sont les qualités de l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce qui est dans l'amour? Qu'est-ce qui est en Dieu? Qu'est-ce qui est en Christ? Qu'est-ce que nous devons imiter? C'est ce que nous allons voir l'apôtre Paul nous enseigner. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 au verset 3. Je sais que ces versets sont utilisés sur les invitations de mariage. On les utilise partout quand on veut parler de l'amour, mais on ne comprend pas réellement ce que ça veut dire. En effet, écoutez-moi très bien l'Église, et nous qui cherchons toujours les dons de l'Esprit, et qui veut servir Dieu. L'apôtre Paul vient de parler des dons, chapitre 12, la Sainte Seine, mais il va nous dire, voilà, je vais vous montrer un chemin, un moyen, comment canaliser, comment utiliser vos dons, ce qui est vraiment crucial, primordial. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, là, il va un peu exagérer en disant tout ce que tu dis que tu peux faire, tout ce que tu dis que tu peux entendre, interpréter, mais sans l'amour, je ne saurais rien de plus qu'une trompette claironnante ou un cymbale brillant. Tu peux toucher sur le cymbale. Ah, c'est comme ça. C'est bon.
C'est le cymbale, c'est qui a un pan. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message que ça donne? C'est un pan. Il veut dire tu parles. Tu dis que tu parles. Tu dis que tu... Mais si tu n'as pas d'amour, c'est juste pan. Et il va dire le verset 2. Si j'avais des prophéties, je peux. Si je connaissais tous les secrets. Hein? 3. Ta carte d'identité. Numéro 1, quoi? Permis de conduire. Numéro de téléphone. Je connais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance. L'apôtre Paul lui-même parle la langue. L'apôtre lui-même a des dons, hein, des guérisons et tout. Hein, mais il est en train de dire attention. Je vais vous expliquer pourquoi. Si j'avais même dans toute sa plénitude la foi. Si en plénitude la foi, jusqu'à transporter les montagnes sans l'amour, je n'en saurais rien. Il parle à l'église de Corinthe. Verset 3, il va un peu loin, trop loin même. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie, mourir complètement, pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, il n'y a pas l'amour. C'est le vantard, c'est un vantard qui veut démontrer qu'il peut faire quelque chose. Sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Pourquoi l'apôtre Paul parle de cela à l'église de Corinthe? Pourquoi? Pourquoi il s'intéresse à leur expliquer tout ce qu'est l'amour? C'est parce qu'il y avait un problème dans cette église. L'église grandissait. L'église, si vous voulez apprendre tout ce qu'on parle des dons, il faut aller voir l'église de Corinthe. S'il faut apprendre d'autres choses qui concernent, il faut aller. Mais l'église aussi souffrait de plusieurs choses. C'est une église qui fonctionnait d'une manière visible comme une église trop forte, mais au sein des membres, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de choses à résoudre. Premièrement, ils avaient des divisions, les uns contre les autres et contre Paul lui-même. Beaucoup de dons, beaucoup de divisions en même temps. Il y en a ceux qui disaient, moi j'appartiens à Paul. Les autres disaient, moi j'appartiens à Apollo. Les autres disent, moi j'appartiens à Pierre. Les autres disaient, moi j'appartiens à Christ. Mais au sein, faites attention, Paul connaissait, le Saint-Esprit connaissait très bien le problème. C'est pourquoi il va leur parler de l'amour. Deuxièmement, il y avait l'immoralité et les conflits. Ça c'est chapitre 5 au verset jusqu'au chapitre 6. L'immoralité jusqu'à ce qu'un jeune homme est parti coucher avec la femme de son père. Et il vient à l'église, il continue aussi à lever les mains et à chanter. L'église ne réagit pas. Hein. On est tous là, on dit ok c'est bon, il faut être gentil et il faut avoir l'amour. Sans comprendre ce que c'est l'amour. Il y avait beaucoup de conflits. À chaque fois, ils étaient chez les magistrats. Et lui, il m'a touché, lui, il m'a touché, lui. Paul dit par le Saint-Esprit, vous n'avez même pas quelqu'un qui peut vous aider à résoudre ces problèmes. Vous, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous agissez comme juste des hommes charnels. Il y avait la confusion au sujet du mariage. Ça, c'est le chapitre 7. Et il y avait aussi l'insouciance à leur association avec les idoles. Il y avait toujours ceux qui allaient manger les choses sacrifiées aux idoles. Et dans l'église, il y avait toujours des discussions. La compréhension de l'amour n'était pas parfaite. Il y avait aussi le problème des habits du Saint-Seine. Même le Saint-Seine, il y avait qui mangeaient trop, il y avait qui buvaient trop, il y avait qui faisaient. Donc les dons sont là, mais il y a beaucoup de problèmes. Parce que ce qui manquait, c'est le Saint-Esprit, c'est la compréhension de l'amour. Il y avait aussi la question sur la résurrection des croyants en Christ. Ça, c'est chapitre 15. Imaginez qu'il y en a ceux qui disaient qu'il n'y a pas la résurrection. Imaginez que parmi eux, il y en avait ceux qui discutaient toujours
ce que ça veut dire la résurrection. Bien sûr, comprenez-moi très bien, ils n'avaient pas les Écritures, la Bible. La Bible, ils n'écoutaient que ce que les apôtres disaient. Mais nous, je ne pense pas qu'il y en a parmi nous qui va douter de la résurrection. L'apôtre Paul leur donne alors l'instruction. Le chapitre 13 que nous allons ensemble étudier est divisé en 4 parties. La première partie, Paul va nous parler de la nécessité de l'amour. On a déjà parlé de cela en disant si tu as des prophéties, tout ce que tu fais, sans l'amour, tu n'es rien. Le verset 4 au verset 7, il va nous parler des qualités de l'amour. Il va nous dire ce que c'est l'amour et c'est de cela que nous allons tirer les décaltés aujourd'hui. Le verset 8 au verset 12, il va nous parler de la permanence de l'amour. Et du verset 13 à la fin, il va nous parler de la grandeur de l'amour en comparaison de la foi et de l'espérance. Le verset 8 au verset 12, il va nous expliquer l'amour existera toujours. Le verset 13 jusqu'à la fin, il va nous dire que la foi et l'espérance vont finir, mais l'amour existera pour l'éternité. Il veut juste donner la fondation de la raison pour laquelle il faut prendre l'amour au sérieux. Voyons maintenant les qualités de l'amour et puis on finit. On va voir seulement le verset 4, le point A, les qualités de l'amour. Le verset 4 nous dit quoi? La charité est patiente, l'amour est patient. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit que l'amour est patient? C'est une activité de l'amour qui retient les émotions ou le tempérament négatif. On a donné l'exemple de la colère. C'est une activité de l'amour qui fait que, je me souviens quand on faisait, parce que j'ai fait l'électricité, la mécanique, quand on nous apprenait ce qu'on appelle la métallurgie. On apprenait la résistance des matériaux. Voir combien un métal peut s'étirer avant de se briser. Et dans l'électricité aussi, vous connaissez ce qu'on appelle les fusibles. Quand il y a une maison, on va vous demander, vous avez quoi dans la maison? Et on va mettre le fusible de 16, le fusible de 32, le fusible, selon la consommation. Maintenant, quand on parle de la patience, c'est-à-dire cette élasticité du cœur qui est capable de supporter certaines choses avant d'agir. Il faut grandir dans tout cela. C'est cette fusible, avant de déclencher, est capable de supporter des charges énormes. Alors, l'amour va apparaître comme cette force qui va te retenir. On grandit à tout cela. Ce n'est pas à chaque fois qu'on te touche, qu'on parle de toi, directement tu réagis et tu réagis mal sans réfléchir. Le Saint-Esprit est en train de nous dire, cet amour est patient. Ce n'est pas l'amour qui n'agit pas, mais cet amour est capable de résister. Voilà ce que l'apôtre Paul va dire. 1 Timothée, chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Écoutez bien. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié. Alléluia. Jésus-Christ notre Seigneur. Car il m'a jugé digne de confiance, celui qui était un grand criminel, en m'établissant à son service. Verset 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Verset 16. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre à moi, le premier, toute sa patience.
Dieu voudrait montrer tout. L'apôtre Paul reconnaît très bien que s'il est dans l'église comme prédicateur, ce n'est pas parce qu'il est bon, mais c'est parce que Dieu qui est tellement patient a patienté envers lui. Toute sa patience est que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient à lui pour la vie éternelle. Je vous ai parlé de l'amour, sachant que Dieu est patient envers moi. Par conséquent, je peux être patient envers les autres. Quand tu penses que tu mérites, que toi-même tu es fort dans tous les points, quelquefois ça devient très difficile de patienter envers les autres. Mais quand tu connais très bien que Dieu est tellement patient, parce que tu te connais, il faut se dire la vérité. Si Dieu n'était pas patient envers nous, qui serait ici aujourd'hui? Si Dieu aurait à agir à chaque erreur, à chaque péché que nous faisons, mais cela ne nous donne pas la licence de pécher, non. Mais Dieu est patient. Cette patience de Dieu est tellement utile. L'amour patient est toujours persévérant. On a cette confiance que l'autre aussi peut changer avant d'agir. On a cette capacité de regarder à travers, parce que Dieu est patient envers moi, il est patient envers la personne, il y a toujours une fenêtre d'espérance que la personne aussi peut changer. Avant d'agir et de juger complètement, cet amour te retient et te dit, Gilles, attention, prends ton temps, réfléchis. Il n'est pas fini. Je faisais le ministère des prisons et je voyais des petits enfants, des garçons de 12 ans abandonnés complètement par les familles. Parce que les familles pensaient pour eux c'est fini. Nous avons tous dans nos familles, nous avons tous à l'église, dans nos maisons, des gens qui sont difficiles à vivre avec. Mais peut-être tu étais comme ça et tu étais plus pur même qu'eux. Cet amour à lequel nous reconnaissons que Dieu a été patient envers moi. Cette patience aussi me retient avant de juger complètement l'autre comme fini. Cet amour qui est patient choisit d'aimer même quand on n'en a pas envie. C'est-à-dire, c'est l'amour qui n'est pas seulement émotionnel, mais c'est l'amour qui connaît ce que Dieu a fait et c'est l'amour qui peut patienter et aimer même si la personne ne mérite pas d'être aimée. Encore? Choisir d'aimer même quand vous n'avez pas envie. Parce que Dieu me demande et me recommande d'aimer, je dois agir par obéissance. C'est l'amour qui aime l'autre même s'il ne le mérite pas. C'est un amour qui est basé sur un engagement, pas sur les sentiments. Dieu veut que nous puissions grandir. Quand tu es dans une église de 20 personnes, 50 personnes, tu es dans un appartement avec 20 personnes, 10, 3. Quand tu es dans un groupe, il te faut cette élasticité. Il te faut cette grandeur de pouvoir subir avant d'engager. Ce temps de réflexion, de voir ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Ce n'est pas dire que tu ne vas pas réagir, mais tu es tellement patient dans la prière, sachant que Dieu aussi a été patient envers toi. Cet amour est patient. Cette patience que j'ai envers mes enfants, cette patience que tu as envers ta femme, ton époux, cette patience que tu as envers celui de votre groupe de louanges partout, cette patience qui fait que tu... Saint-Esprit, aide-moi. Je vais parler, je vais agir, mais aide-moi à le faire d'une manière qui te rend gloire.
L'amour est patient. L'amour est plein de bonté pour finir. Ce sont les deux seulement. Ici, nous ne parlons pas d'une gentillesse sentimentale. Ce n'est pas je suis gentil, ce n'est pas ce que ça veut dire. Non, ce n'est pas cela. C'est une dynamique pratique avec l'envie d'encourager l'autre. L'apôtre Paul va nous expliquer encore. Il utilise toujours l'exemple de sa vie et l'exemple de l'Église. Romains chapitre 2, verset 4. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Ou méprisais-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, et ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer l'attitude? La bonté n'est pas juste la gentillesse de laisser faire. Il y a d'un côté la patience, mais il y a de l'autre côté la bonté. Les deux vont servir ensemble. Je patiente parce que j'ai l'espoir. Je dois réfléchir avant d'agir. Je dois réfléchir avant de réagir. Mais je ne laisse pas tomber. La bonté me pousse alors à aider, encourager l'autre pour l'amener vers la vie éternelle, vers le droit chemin. C'est pourquoi Jésus aura à enseigner aux disciples jusqu'à leur dire d'aimer leurs ennemis. Ce n'est pas juste aimer vos ennemis et c'est tout. Non, cet amour qui est patient veut aussi que ces gens changent. C'est-à-dire, je ne laisse pas, mais je réfléchis de comment je peux aider l'autre. Je vois ce qui se passe, je prends mon temps, je prie pour que Dieu m'aide, mais je veux aussi qu'il y ait un changement dans sa vie. C'est l'amour véritable qui consiste à mettre courageusement de côté votre agenda personnel pour entrer humblement dans le monde des autres en pensant à leur bien. C'est un amour qui n'abandonne pas complètement. C'est l'amour qui ne met pas la ligne rouge complètement. Ça peut arriver, mais ça prend du temps parce que l'élasticité est assez grande. Tu essaies, tu envoies un message, la personne dit non, je ne veux pas de toi. Tu essaies encore, Dieu aide-moi. Tu essaies d'engager, de dire voilà ce que tu m'as fait, je voudrais qu'on résout ça. Il dit non, je m'en fous. Et prochainement tu dis oh, mais il y a une autre possibilité. En passant par le pasteur, peut-être il va comprendre. Il dit je ne veux pas de pasteur. L'élasticité est assez grande jusqu'à un moment où chaque élastique a aussi des limites. Mais ça prend la patience. C'est comme si la patience et la bonté, ce sont deux côtés d'une même pièce de monnaie. Le premier côté restreint avant d'agir, le deuxième invite l'autre à changer. L'apôtre Paul voyait que cela manquait trop aux Corinthiens et il va continuer et nous aussi, nous aurons à continuer la fois prochaine. Avant de finir, je voudrais qu'on lise Jean chapitre 13, verset 34 au verset 35. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. C'est la fin. Prenez vos Bibles, ceux qui ont leur Bible dans les portables. Jean chapitre 13, verset 34 au verset 35. Vous êtes là? On va lire ensemble parce que c'est très important. L'amour est patient, la charité est patiente et la charité est pleine de bonté. Je vais lire à haute voix et après je dépose le microphone. Je vous donne un commandement nouveau, l'église de Thiès, écoutez très bien, et ceux qui nous suivent aussi en ligne, surtout l'église. Je vous donne un commandement nouveau. Je sais, nous voulons que tout le monde connaisse, puisse expérimenter la gloire de Dieu. Et Jésus nous a donné un moyen. Je vous donne un commandement nouveau. Femmes, hommes, garçons, filles. Je vous donne un commandement nouveau.
prophètes, apôtres, pasteurs, je vous donne un commandement nouveau, vieux, vieille, tout ce que vous êtes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Si nous le faisons, qu'est-ce qui va se passer? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il répète encore. Si Jésus répète un mot 3 fois, dans combien de versets? C'est que c'est dit sérieux. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Nous voulons gagner notre bon pays à Christ. Nous voulons créer une démonstration de notre existence et la résurrection de Jésus-Christ. Il nous donne le secret. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous faites quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, les miracles vont amener beaucoup de gens en Christ. Oui, la prédication va amener beaucoup de gens en Christ. Oui, tout ce que nous faisons peut amener des gens en Christ. Mais la façon dont nous vivons ensemble, cet amour qui nous unit, cette union qui nous vient de Dieu est tellement importante pour démontrer que nous sommes des disciples de Jésus. Crions à haute voix, nous sommes des disciples de Jésus. Chantons cela. Et ayons des chansons qui parlent des disciples de Jésus. Prêchons concernant le disciple. Emmenez les gens à apprendre comment être un disciple. Mais la démonstration se trouve dans la maison, dans votre école, là où vous êtes. La démonstration se trouve dans votre groupe, là au fond où personne ne vous voit. La démonstration est à l'hôpital et à la maison. La démonstration est partout. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Écoutez-moi très bien. Cet amour, nous grandissons aussi dans l'amour. Comme nous grandissons dans la connaissance, dans la profondeur de notre Dieu, nous grandissons aussi dans l'amour. À ceci, tous connaîtront. Nous avons déjà vu 2 qualités et la prochaine fois, on verra. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Prions. Je voudrais juste demander chacun d'entre nous d'accepter cette conviction du Saint-Esprit qui te montre là où ça ne va pas. Je prierai pour que tu acceptes et tu reçois les paroles qui chuchotent, qui te disent, qui te montrent, qui veut te dire, voilà ce que je voulais que tu fasses, mais tu ne l'as pas fait. Voilà comment je voulais que tu agisses, mais tu n'as pas agi ainsi. Je voulais et je prie pour que le Saint-Esprit te montre entre toi et tes frères ceux qui partagent avec toi le repas du Seigneur. Vous chantez ensemble. Vous vivez dans le même appartement. Vous vous connaissez. Accepte que le Saint-Esprit te dit, ça ce n'est pas bon. Ça c'est contraire à l'amour. En ceci, tous connaîtront que vous êtes des disciples, que nous sommes des disciples. Voilà l'église de Thiès. Nous voulons que la gloire de Dieu soit vécue et que le monde vienne vers nous. En ceci, tous connaîtront que vous êtes des disciples. Engagés sur la route royale, avançons ensemble. Sans se bousculer, se pousser.
presque impossible d'éviter cela. Mais avec la patience et la bonté, Satan sera vaincu. Éternel, je te rends grâce pour cette bonne église, notre église. Et tu veux nous faire grandir en toi. Et je prie pour que le Saint-Esprit ne nous laisse jamais tranquilles si nous avons perdu l'amour. Quand nous recherchons les dons, quand nous recherchons la puissance, rappelle-nous toujours l'amour. Oh Dieu d'amour, le Dieu qui a été patient, plein de bonté, qui nous donne du bien, non par nos mérites, mais par ta grâce. Aide-nous à aussi être gracieux envers les autres. Nous demandons et nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant, de convaincre aussi ceux qui n'ont jamais donné leur vie en Christ, que ça sera impossible pour eux de sentir le vrai amour, parce qu'on ne peut jamais le trouver nulle part. Toi seul, Dieu qui est amour, tu peux donner le vrai amour. Et nous avons laissé l'amour en Jésus-Christ. Et je prie pour que nos cœurs soient brisés pour toujours entendre ta voix. Merci de tout ce que tu as déjà accompli. Je te remercie de notre vie et de notre façon de vivre. Mais nous devons grandir. Éternel, sois témoin de notre décision ce matin. Nous ne pourrons jamais accomplir quoi que ce soit si ce n'est toi, Éternel, le Saint-Esprit qui nous aide. Et nous te prions, remplis-nous de l'amour par le Saint-Esprit pour que nous parvenions à agir selon les directives reçues de toi, ô Éternel notre Dieu. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.